Cette personne est-elle amoureuse de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce que c'est bien de l'amour ou qu'est-ce que c'est? On va mettre de la lumière dans cette question et on va en avoir le cœur net. Pensez à la personne de votre choix et dans un instant, vous pourrez choisir la carte. Cette personne est-elle amoureuse de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et voici un quatrième. Je vous invite maintenant à choisir. S'il y en a une des cartes qui vous dit, qui vous parle, n'hésitez pas à la choisir. Si besoin de temps, prenez le temps et je vous invite et conseille à d'abord vous tourner vers la carte qui vous a le plus regardé et le plus attiré dès le départ. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Et regardons maintenant, cette personne, est-ce qu'elle est amoureuse? 10 de bâton. Elle n'est pas vraiment amoureuse, cette personne. Par contre, elle n'est pas... ça lui est pas égal, ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est peut-être de trop, peut-être lourd. Il peut y avoir des désirs qui ne sont pas assouvis. Il peut y avoir des disputes qui ne sont pas réglées. Des rancunes qui n'ont pas été digérées. C'est possible. Mais en aucun cas, cette personne n'est indifférente. Quel est son sentiment exactement? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle veut vous dire des choses. Peut-être qu'elle est énervée, peut-être qu'elle a des choses sur le cœur. Elle se sent pleine d'entrain pour ça. Il y a beaucoup d'émotions. C'est pas que des émotions qui sont faciles à vivre. Il y a de l'énervement dedans. Il y a quelque chose de sensible qui a été un petit peu mis à mal. Soit il y a une petite blessure entre vous, soit il y a une attirance, mais on n'arrive pas à se le dire, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Il y a une attirance entre vous, oui, c'est le cas de le dire. Mais si entre vous, il y a des reproches, de grosses attentes, des disputes, ça a mis à mal cette relation, ça a vraiment laissé une trace, et c'est toujours le cas, ça laisse toujours des traces. Peut-être que vous lui faites des reproches, vous attendez des choses. Peut-être qu'il y a l'un de vous, en fait, qui se fait beaucoup trop de films, d'inquiétude, et qui, à cause de ça, bloque aussi les choses entre vous. C'est possible que vous vous êtes fait trop de reproches dans le passé. C'est possible que vous ne vous parlez pas suffisamment pour régler la chose, mais juste pour en parler, on va dire, on dit à l'autre, vas-y, fais ça, mais on ne cherche pas ensemble une solution, comme si on était l'un contre l'autre, plutôt qu'ensemble contre quelque chose qui ne marche pas. Il y a 2 fois le 10 qui est sorti ici, et ces 2 10 qui sont difficiles. Je pense qu'il faut laisser passer du temps. Il faut clairement lâcher la situation, parce que là, maintenant, il y a trop de tension, trop de lourdeur par rapport à quelque chose. Et c'est pas dans ce genre de jardin que poussent vraiment les sentiments amoureux. Voilà pour ce tirage, dites-moi ce que vous en pensez. Les tirages conseils, par exemple, pourraient aussi être utiles. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne, j'en ai plein. Si vous demandez en commentaire, je vais aussi vous donner les liens. Et si vous voulez, je vais en faire un nouveau bientôt, très prochainement. Regardons deuxième tirage. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? C'est la mort. Il y a quelque chose qui a changé. Les masques sont tombés ou sont en train de tomber. Là, maintenant, il n'y a pas de sentiment amoureux. Par contre, il y a du mouvement. Dans quel sens ce mouvement? Qu'est-ce qui change là maintenant? Quelque chose qui était stable, quelque chose qui était routinier est en train de changer. Quelque chose qui était ne sera plus pareil. Si vous vous êtes vu de façon régulière, vous n'allez plus vous voir de façon régulière. Si vous aviez une relation stable, c'est possible qu'elle ne soit plus aussi stable qu'avant. Si vous avez essayé de construire quelque chose, c'est possible que vous changiez vos plans. Donc il y a un changement dans quelque chose qui est tout à fait visible et concret. Pourquoi? Malheureusement, ça manque de sentiments. Cette personne n'est pas amoureuse de vous.
Et étant donné que les sentiments ne se développent pas, ne se développent plus, et que il y a une distance émotionnelle, à cause de ça aussi, la situation entre vous peut maintenant changer. Donc non, la personne maintenant n'est pas amoureuse. Qu'est-ce qu'elle ressent? 8 d'épée. Elle peut se sentir malade, elle peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas quelque chose, se sentir bloquée, elle peut avoir des peurs, elle peut avoir l'impression qu'entre vous c'est pas possible à cause de ce qui s'est passé avant. Donc c'est un blocage qui est dû en fait à la manière dont on pense. On aurait pu dépasser ce blocage si on voulait bien penser différemment, si on voulait bien changer la perspective. Mais c'est pas si simple de changer de perspective, personne n'a envie de faire ça, c'est difficile. Et donc à cause de ça, c'est la situation qui change, les masques tombent et ce qui n'était pas visible avant devient visible maintenant. Voilà pour ce deuxième tirage. Regardons maintenant le troisième possibilité. Cette personne est-elle amoureuse? C'est l'as d'épée. En ce moment, cette personne n'est pas amoureuse, elle est en train de vous étudier. Elle est très mentale. Elle analyse mot par mot, pas à pas. À l'intérieur d'elle, les sentiments ne se développent pas. Pendant ce temps, c'est pas du tout la direction vers laquelle ça va. Par contre, il y a beaucoup de réflexion. On va demander qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Il y a quelque chose qui avance. Soit elle a dépassé cette relation, elle est déjà passée à autre chose si vous avez un passé entre vous. Soit en ce moment, elle se sent attirée. Si entre vous il y a un passé, très certainement, elle est déjà en train de penser à autre chose. Elle n'est pas amoureuse. Si entre vous il n'y a pas encore de passé, vous remarquez très certainement que cette personne vient vers vous et est intéressée par vous. Et elle vous étudie, elle veut vous connaître. Ces sentiments se développent seulement quand elle connaît mieux la personne. S'il y a eu entre vous des blessures, elles sont restées. Si entre vous il y a eu des ruptures et tout ça, c'est resté dans la tête de la personne. Donc ça s'efface pas juste comme ça, les mots ne s'effacent pas juste comme ça. Et les blessures aussi des relations d'avant peuvent encore travailler la personne, peuvent encore être présentes dans son esprit. Elle veut avoir maintenant une relation. En fait, elle est prête pour une relation. C'est ce qui lui plairait. Si vraiment cette personne vient vers vous et tout, elle veut une relation avec vous. Elle aimerait bien voir si les sentiments se développent. Si cette personne ne vous parle pas et que vous avez un passé, peut-être qu'elle est déjà en train de commencer une relation avec quelqu'un d'autre. Il faut le prendre en compte. Il vaut mieux savoir, en fait. Il vaut mieux savoir ce qui se passe. Il vaut mieux être conscient aussi des signes extérieurs plutôt que de rester et attendre et perdre son temps. Ça, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, cette personne, si elle se manifeste, et elle est en train de vous étudier, il ne faut pas aller vite parce qu'il y a encore des blessures qui ne se sont pas renfermées. Mais si elle veut aller vers vous, vous allez le remarquer parce qu'elle sera très active et elle va vraiment faire des pas vers vous. Regardons maintenant le quatrième tirage ici. Cette personne, est-ce qu'elle est amoureuse? C'est l'as de denier. Cette personne est très attirée, vous lui plaisez, et elle regarde qu'est-ce que ça pourrait donner. Pour l'instant, elle n'est pas amoureuse. Par contre, elle peut avoir du désir, elle peut avoir un intérêt. Si elle vous demande de l'argent, les amis, ça peut être que ça. Ne vous leurrez pas. Si cette personne, vous la connaissez peu, elle est là en train de vous parler d'argent, ou elle est en train de profiter de votre situation financière d'une façon ou d'une autre, ça peut être aussi que ça. Il faut faire toujours attention. Regardez quels sont les actes et ne pas demander trop peu. Ne pas demander le minimum. Enfin, je veux dire, vous ne donnez pas le minimum. Vous êtes là quand vous êtes dans une relation. Alors, il ne faut pas demander le minimum à quelqu'un. C'est bizarre de demander le minimum. C'est bizarre de se dire, au moins, fais ça pour moi. Il faut que la personne fasse beaucoup. Et là, vous regardez si vous êtes, enfin, voilà, si vous aimez bien ou pas, si elle fait ou pas. Ça, tout ça, ça va être des réponses. Voilà où elle en est maintenant, cette personne. On va regarder qu'est-ce qu'elle ressent maintenant. Si vous avez eu des relations un peu étranges, c'est possible qu'elle soit mal à l'aise et qu'elle ne veuille pas vous laisser entrer trop dans sa vie. Vous êtes encore à une distance. Il y a encore une distance parce que cette personne protège sa vie et son intimité.
Elle ne se sent pas encore en confiance, elle n'arrive pas encore à s'ouvrir, elle n'est pas encore prête à plus. Ces sentiments pourraient se développer si elle se sent à l'aise et si vos discussions vont un petit peu plus loin en fait que maintenant. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, il faut être sage et ne pas avoir de réaction immature. C'est pas ça qui va aider la relation. Là maintenant c'est pas encore le cas, mais parce qu'il y a encore quelque chose qui est entre vous. Ça peut être des mésententes, ça peut être des mots qui ont été un petit peu maladroits, et ça peut être aussi simplement la personne qui n'arrive pas encore à faire confiance parce que c'est trop tôt, ou parce que la confiance a été un jour trahie, c'est possible. Et si elle a été trahie, bien sûr qu'il faut s'excuser, bien sûr qu'il faut essayer de réparer le truc, essayer d'évoluer en fait. Et c'est la seule manière de... Comment est-ce qu'on peut réparer? C'est pas en demandant pardon, c'est en vraiment changeant les choses, c'est vraiment en évoluant. Peut-être que ça vous parle pas, peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais sachez que tout est possible ici. Mais il faut observer, il faut prendre le temps, il faut être sage, ne pas se précipiter, ne pas juste écouter ses émotions, on va dire, qui sont extrêmes et agir sur un coup de tête. Voilà pour ce tirage, mais c'est vrai que cette personne-là, maintenant, elle n'a pas encore de sentiments amoureux pour vous. Vous le remarquez très certainement aussi. C'est pas en vrai, c'est pas le tirage qui vous apprend ça. Vous le voyez déjà quand la personne n'est pas très intéressée, elle n'est pas très présente, elle est qu'à moitié là, son regard est fuyant et tout ça, ça se voit. Et dans ces tirages, finalement, on ne fait que se rendre compte de quelque chose qu'on avait déjà vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Permettez-moi de vous remercier d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera, comme toujours, très prochainement pour d'autres tirages intéressants.